tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo commentée de ma séance avec Richesse d'hier, je sais pas combien on était hier, c'est pas grave, je sais pas quand la vidéo sera en ligne, c'est pas grave. Bref, à la base je voulais faire une bonne séance de longe et ensuite la monter et faire quelques exercices de dressage, mais quand je suis arrivée en fait, comment dire, c'était un nouveau foin et du coup elle était pas super bien, en plus elle est en train de muer, du coup elle était bien fatiguée. Et du coup j'ai décidé que de la longer assez tranquille on va dire, de pas la pousser non plus. Donc je l'ai fait marcher quand même bien 3-4 minutes. J'ai pas laissé le film en entier des 3-4 minutes parce que je me suis dit que ça serait vachement long. Donc là voilà, je suis en train de la faire marcher, je la pousse pas, je la mets un petit peu en avant histoire qu'elle bouge quand même, qu'elle se traîne pas non plus. Donc ensuite on part au trot, donc là c'est pareil, je lui demande pas non plus de bien engager, d'être bien comme il faut et tout, sachant que voilà on vient de commencer, qu'elle est en train de s'échauffer. Alors oui, je ne longe pas avec une longe à longer à proprement parlant, comme celle de Decathlon par exemple, tout simplement parce que je m'en mêle avec ce genre de longe. En fait, je sais pas, j'arrive pas à m'organiser avec, j'ai beau faire des boucles comme il faut et tout, machin. Soit je finis par marcher dessus et me casser la figure, soit ça se rallonge et ça fait n'importe quoi, soit c'est trop court, enfin... J'aime pas ces longes, ça me saoule, du coup je prends mes rênes de Pony Game, je les détache et ça me fait une petite longe et moi je marche bien entendu un petit peu, mais moi j'ai plus de contact avec ma jument et j'ai rien qui traîne et enfin bref, moi j'aime bien faire comme ça et je me sens bien comme ça. Donc là j'incite ma jument à mettre sa tête vers le bas, donc à étirer un petit peu son dos progressivement, c'est un code que je lui ai fait comprendre, ou avec la voix je lui dis baisse la tête, ou alors avec mes mains je lui montre en baissant mon bras d'aller vers le bas. Ensuite je commence à faire donc des cercles un petit peu plus petits de temps en temps comme ici, qu'elle obéisse un petit peu sans que j'ai besoin de tendre trop la reine. Je la mets en avant avec le stick derrière. Donc oui, j'ai pas de chambrière non plus, j'utilise mon stick parce que je trouve ça plus pratique que la chambrière, parce que la chambrière elle s'en fiche. Et le stick au moins, je n'ai aucun risque de la toucher, je ne peux pas la toucher en fait, c'est juste, il est là voilà au cas où, mais voilà. Donc là je lui demande une transition à la voix, je regarde si elle répond bien, si elle marche bien, parce qu'au début je pensais qu'elle avait mal au ventre, qu'elle était pas bien, du coup voilà, je l'ai bien fait marcher, un peu trotter pour voir comment ça se passait. Donc là elle commence à bien se détendre. Je reste toujours au niveau de ses hanches, si vous regardez, je suis rarement au niveau de ses épaules, sauf pour la faire s'arrêter ou pour la faire ralentir. Elle va, pour garder le mouvement en avant, je reste toujours derrière ses épaules. Et pour la faire ralentir, je reste toujours devant. Cela dit, là je suis derrière et à la voix, elle ralentit bien comme ça. Pour la faire s'arrêter, je me fiche complètement et je lui dis de s'arrêter et ensuite on repart. Donc avant, elle ne savait pas s'arrêter sur la piste, elle s'arrêtait, elle venait toujours vers moi et ensuite impossible de la faire redémarrer. Donc là, je suis plutôt contente. Et idem pour les transitions montantes, j'ai pas besoin de me servir de stick. Si vous voyez, juste je mets mon énergie, enfin je fais monter mon énergie et je lui dis d'aller au trot et là elle part instantanément. Bon, là c'est pas un super bon exemple dans le sens où ma jument elle était fatiguée. Enfin fatiguée je sais pas, mais elle était assez molle, du coup elle était peu réceptive à mes demandes. Là pareil vous voyez je suis obligée de mettre beaucoup d'énergie pour qu'elle avance un minimum. Et alors que d'habitude j'ai pas besoin d'en mettre autant. Donc là pareil je me fige, voilà. Sauf que là je veux qu'elle vienne à moi, donc je fais des petites touchettes sur la longe. Voilà, je tire un petit peu sur la longe. Dès qu'elle fait un pas en avant, je relâche, je reprends et je relâche. Une fois qu'elle a fait les pas que je voulais, je relâche tout et je la félicite. Je regarde son nez parce qu'elle coulait un petit peu du nez, mais c'était blanc donc c'est rien de mauvais. Et on va faire la même chose à l'autre main. Donc là, ne vous inquiétez pas, je l'ai pas fait trotter directement. Elle a marché également 5 minutes. Et ensuite j'ai attaqué donc un petit peu le boulot au trot. Donc pareil, très tranquille, je demande rien de bien spécial. Je lui demande voilà, de se porter gentiment en avant et de mettre sa tête vers le bas. Donc si vous voyez, le stick au final je ne la touche jamais avec, il est juste là vraiment pour lui indiquer vraiment si je veux qu'elle avance ou qu'elle arrête ou qu'elle incurve, qu'elle pousse les postérieurs. Donc là j'ai pareil, je fais un petit cercle, elle baisse vachement mieux la tête. Là ça avance plus, donc idem, je redemande un peu, elle fouaille de la queue parce qu'elle aime pas, ça l'agace. Madame est capricieuse. Donc là elle commence à bien se détendre.
Donc en fait je fais exactement le même boulot qu'à l'autre main, c'est-à-dire là je fais pas mal de transitions. Après j'ai pas tout filmé parce que ça allait être long, sachant que je longe environ 15-20 minutes, pas plus pour pas la blaser. Mais voilà, donc je fais des transitions, des petits cercles, arrêts, etc. Donc la transition au pas à la voix. Et là vous voyez, hop, je fais baisser mon énergie, je me fige et la jument elle s'arrête. Je vois qu'elle avance un peu donc j'avance vers elle, elle s'arrête. Et je lui indique de repartir tranquillement. Là, elle coupe la piste, donc je fais bouger ma longe pour qu'elle reprenne sa piste, tout simplement. Donc elle reprend la piste, elle est bien, moi je dis plus rien et je reste en position neutre. Ensuite, je veux la faire repartir au trot, donc c'est le même principe que pour à l'autre main. Je vais faire monter mon énergie, hop, et elle repart au trot. Donc on fait ça. Ensuite j'ai voulu galoper, j'ai pas mis les passages parce que c'est un peu désastreux. Clairement ce jour-là c'était un jour sans, elle voulait absolument pas galoper à la longe, elle a fait qu'allonger le trot. Et enfin voilà, donc j'ai préféré la faire galoper en liberté pour pas finir sur un refus de sa part. Donc voilà, elle a galopé un petit peu en liberté aux deux mains. Là idem, je fais baisser mon énergie, je la siffle, elle vient. Et je fais pareil à l'autre main. Vous allez constater que madame à l'autre main, eh ben comment dire, bah, elle va se faire plaisir. Donc là voilà, je fais en sorte qu'elle reste avec moi à mes côtés, je lui montre que je suis neutre. Et ensuite, je la fais repartir de l'autre côté. Donc là elle va prendre le galop. Voilà, madame, elle est en forme quand même, voilà, au cas où elle est fatiguée, mais elle se permet quand même de lever le popotin toujours à droite. Donc voilà, on fait 2-3 tours de galop, histoire de ne pas finir sur quelque chose de mauvais. Et je n'ai pas voulu rajouter plus que ça, j'ai vu qu'elle n'était pas trop dans son assiette, donc voilà, ça a fait une petite séance tranquille, je lui ai pas demandé beaucoup, mais je voulais juste qu'elle réponde bien à ma voix, à mes gestes, et donc voilà. Donc là on termine le galop, je la rappelle, elle s'arrête, donc je vais aller la voir, la caresser, lui dire que c'est bien, et vous voyez là son nez, donc voilà, elle souffle beaucoup, ça coule, donc voilà, clairement c'est des jours sans. Ça arrive, c'est pas bien grave. Donc après ça, je l'ai fait marcher un bon moment. Je l'ai fait marcher et on l'a rentrée. Elle a eu son pansage, elle a été recouverte. Ce jour-là, j'ai pas voulu lui donner d'orge pour éviter je savais pas si elle avait mal au ventre au final ou pas. Du coup, j'ai préféré la laisser au foin. Et elle est rentrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres séances commentées, n'hésitez pas à me dire et j'en ferai d'autres. Sur ce, je vous fais de gros bisous. À bientôt.